il fait pas super beau. J'ai des coutures en cours. Toi aussi, t'es pas d'accord. J'ai un tas de coutures déjà réalisées. Je vais faire le podcast numéro 19. Oui, ça c'est une bonne idée. Salut à toutes et à tous, je me présente, Virginie de l'Instagram L'Atelier de Vie et Virginie de l'Atelier de Vie sur YouTube. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode de podcast créatif où il est exclusivement question de couture ici. Nous sommes le dimanche 10 mai, donc demain se prépare en France le déconfinement. Attention, c'est pas parce qu'on se déconfine les gens qu'il faut faire n'importe quoi. D'accord? On se comprend. Merci. Donc voilà, ça faisait un petit moment que... Enfin, je sais plus, hein. La notion du temps, vous savez, c'est foutu chez moi. Ça fait un moment que je n'avais pas tourné, je crois. Enfin, tourné de podcast, hein, parce que sinon, franchement, pendant le confinement, je pense qu'on peut dire que j'ai quand même été assez présente. Hein. Et heureusement, d'ailleurs, je tiens énormément à vous remercier pour tous vos abonnements, que ce soit sur YouTube, que ce soit sur Instagram, pour tous vos échanges, vos commentaires, etc. Je vous remercie pour toutes celles et ceux qui sont présents, qui ont fait de mon confinement un super moment. C'est bizarre à dire, mais moi ce confinement, je l'ai très bien vécu. J'ai fait de magnifiques rencontres et j'en suis... Je vais pas dire que j'ai vécu la meilleure partie de ma vie, ça serait un peu gros quand même, mais franchement... Ça a été un super moment et c'est grâce à vous, donc je vous remercie sincèrement du fond du cœur. Ensuite, j'espère que... Enfin, je vous remercie aussi pour vos retours que j'ai eu sur mon premier tuto de la culotte de règles. J'ai vu que ça avait été pas mal apprécié, qu'il y a beaucoup de personnes qui allaient se lancer et je suis super contente parce que c'est vraiment ça que je voulais, c'était que de rendre cette possibilité pour celles qui n'ont pas le budget d'acheter des culottes de règles. La première, de pouvoir les réaliser avec les moyens du bord. Donc je suis vraiment contente du retour que vous avez fait. Vous avez été bienveillante, beaucoup de gentillesse et je vous remercie. Et puis forcément, merci beaucoup pour les retours que vous avez fait à monsieur, que ce soit pour les photos qu'il réalise superbement bien, ou aussi donc sa participation indispensable pour la réalisation de ce tuto. Monsieur est très content de vos retours, ça lui fait plaisir. Du coup, il s'est même abonné à mon Instagram et mon YouTube. Wouhou! Enfin voilà. Donc, je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour le podcast numéro 19. Alors, qu'on soit clair, je vais pas vous faire un podcast de 2 heures. Hein. Non, d'ailleurs, je pense, mais bon, je pense qu'il va être plus court peut-être que les autres, parce que là, je me suis dit, bon, attends pas d'avoir une montagne de réalisation pour faire ton podcast. Donc, j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6. J'ai 6 réalisations en cours, dont 2 qui sont du même modèle. Donc, je me dis que bon, ça va aller, oui, ça va trembler. Voilà, je m'installe en mode lotus. Voilà. Pour ce que je porte une combinaison... Oh, il va falloir que je me lève pour vous montrer. Une combinaison short, en fait. Je sais pas si vous allez voir. Oh, voilà, une combinaison short avec poche que j'avais faite il y a 3 ans. Issu d'un magazine Tendance Couture, il me semble. Je n'ai pas recherché le magazine, je ne sais pas. Et le tissu, c'est un tissu magnifique des Coupons Saint-Pierre que j'ai eu il y a 3 ans, je crois. Donc voilà. Au niveau de mes boucles d'oreilles, ce sont toujours mes boucles d'oreilles donc de la créatrice Oda Cassie que j'aime d'amour, vraiment. Et voilà, ça c'est fait. La fille, ça fait 4 minutes qu'elle parle, je suis essoufflée. Je sais pas vous, mais alors moi pendant le confinement, le sport, ça n'a pas été mon dada du tout. Du coup, je suis essoufflée pour un rien. Donc, pour ce nouveau podcast, alors, vous allez voir que j'ai utilisé majoritairement, exclusivement, les tissus de mon dernier haul de Ries & Stephen. Il m'en reste encore un petit peu à réaliser, mais je suis plutôt contente parce que j'ai presque écoulé tous mes coupons. Donc, je suis contente. Pour pas grand chose. Alors, est-ce que j'ai des choses à dire autres que ça? Ma foi, pour une intro de quasiment 4 minutes 30, je pense qu'on est plutôt pas mal. Oui, allez, c'est parti, on y va.
Premier projet qui va être donc, je vais vous montrer comme ça mais ça va pas vous parler. C'est en fait le mix de la robe Mia de l'usine à bulles et Aldaya, donc la robe Aldaya de Pauline Alice, où vous avez plusieurs versions, avec la jupe qui est en plusieurs pans. J'ai déjà réalisé ce mix sur, deux autres robes, il me semble, qui sont visibles sur mon Instagram. Et puis là, forcément, j'avais acheté donc un scuba de chez Dries & Stoffen, qui est celui-ci, je vous l'avais montré. Et quand je l'ai vu, je me suis dit, mais toi, de toute façon, toi, tu vas finir en Mialdaya, forcément. Comme toujours, je vais vous mettre toutes les informations possibles dans la barre d'infos, que ce soit sur les patrons ou autres, donc n'hésitez pas à checker la barre d'infos. Donc cette robe, elle a été réalisée entièrement à la surjeteuse, donc autant vous dire qu'elle a été ultra rapide. Donc voilà, comme ça c'est pareil, ça va pas donner grand chose, ça donne même rien du tout Virginie. Mais comme le podcast précédent, ce que je fais c'est qu'à chaque fois je vais vous inclure des photos du vêtement porté. Comme ça je mets monsieur à contribution à chaque fois et monsieur la photographie. On la refait. Et monsieur, la photographie, c'est sa passion à lui, donc on dira qu'on forme un beau binôme, pour le coup. Donc voilà pour cette robe. Alors aujourd'hui, il fait très moche. Mais genre, il fait très moche. Il pleut, il fait gris. Donc la luminosité, c'est pas top. C'est pas mal, mais c'est pas top. Donc forcément vous verrez une différence entre là ce que je vous montre et les photos portées, puisque le jour où j'ai fait les photos avec mon petit cœur, il y avait du soleil. Donc voilà pour cette robe que je surkiffe. Je la surkiffe. Je n'ai pas fait d'ourlet aux manches, j'ai pas envie. J'ai pas fait d'ourlet en bas, j'ai pas envie. Voilà, on fait le strict minimum mais qui fonctionne très bien. Hein, vous me connaissez maintenant. Donc voilà. Ah, bah il y a même un fil, dis donc. Il y a même un fil qui dit laisse-moi tranquille. Faudrait que je le coupe celui-là. Donc voilà, entièrement fait à la surjeteuse. Alors qu'est-ce que je peux vous dire? Honnêtement, même si vous voulez faire, ce mix, donc forcément il faut acquérir les deux patrons. Mais c'est hyper simple, ça se fait qu'à la surjeteuse, vous pouvez bien évidemment le faire à la machine à coudre, mais moi en 1 heure c'était plié, et quand je vous dis 1 heure c'est découpe incluse, hein. Donc franchement c'est une robe qui est très très rapide à réaliser, et que je trouve très très féminine. Donc moi j'adore, en plus bon je suis ronde, hein, j'ai des formes, et cette robe là met en avant quand même mes atouts, donc ma poitrine, et ça cache mon bidou, avec l'effet un petit peu évasé justement, ça cache mes poignées d'amour, etc. Bah oui, parce que bon, le but de la couture c'est aussi de savoir tricher, enfin tricher, on s'entend, c'est-à-dire de savoir mettre en avant ce qu'il faut et mettre en arrière ce qu'il faut pas. Donc j'ai sorti mon petit cahier de couture, comme ça je peux voir un petit peu et vous donner plus d'infos. Moi j'ai un cahier couture, hein, voilà, c'est un truc que j'avais acheté à Action pour une bouchée de pain. Et en fait j'aime bien voilà, faire mes modèles et puis mettre des petits commentaires. Donc pour cette robe là, j'ai utilisé, donc j'avais commandé 2,5 m, il me semble. Ou 3 mètres, j'avais dû commander 3 mètres et j'ai utilisé 2,5 m. Voilà, c'est ça. Sachant que le tissu était à 4 mètres, à 4 euros, donc ça fait 4, 8, 10, si je dis pas de bêtises. La robe est revenue à 10 euros sans coûter le coût, sans compter, pardon, le coût acquisition patron, puisque ce sont des patrons que j'avais déjà. Donc j'ai pas dû acheter de nouveau. Donc, qu'est-ce que j'ai dit? Donc, contente de la couture, blanc, à feu, ouais, non. De rien de particulier, je suis ravie de cette robe, c'est une robe qui amène le soleil, je trouve. Voilà, je me sens bien, j'adore toutes ces couleurs, j'adore. Puis alors ce motif de Dries & Stoffen, je le surkiffe. Donc il me reste en fait un peu plus de 50 cm sur ce coupon, donc je ne sais pas trop ce que je vais en faire, mais par contre je le garde précieusement parce que ça fait partie de mes tissus, enfin j'adore quoi. Donc voilà, vous voyez, plutôt rapide. Je coupe, je vous montre les photos portées et puis on fait le modèle suivant.
Ensuite, autre modèle. Donc là, c'est le pantalon Fez, donc de la Maison Victor. Donc c'est l'édition 3 de mai-juin 2018. Donc il s'agit de cette édition-là. Et le pantalon Fez, alors, il est ici. Et hop, je vais vous montrer. Oh, oh, oh oh là là, les aléas du direct. Oh là là. Hop, donc le voilà. Oups. Et le schéma technique. Donc, au niveau difficulté, donc alors déjà, vous pouvez le réaliser de la taille 30 à 48, donc autant dire grand panel de taille, on va dire. Et il est en réalisation une maison sur 4. Donc c'est un start to sew, donc en gros une couture facile, première couture top pour débuter. Alors, ce modèle, je l'ai déjà réalisé 2 fois. Donc, il y en a un, c'était dans un lin viscose de Dries & Stoffen à fleurs vertes, quelque chose comme ça. Je crois vous avoir montré dans une de mes dernières vidéos. Et qui est visible sur mon Instagram. Et j'avais aussi réalisé donc ça dans une microfibre de chez Benitex. Pareil, toujours visible sur mon Instagram. Donc, ah oui, non, cette robe, c'est fini. Donc, au niveau réalisation, il est vraiment très simple. C'est un pantalon que j'aime beaucoup parce que justement il est évasé. Et je trouve qu'en été, en tout cas quand il fait un petit peu chaud, c'est très agréable à porter et d'autant plus dans une matière qui est respirante, qui est fluide comme ça, comme le lin. Donc quand je vous ai fait ma dernière commande Dries & Stoffen, il y avait 2 lins que je vais vous montrer. Et en fait, coucou, il y a Chéri qui passe avec le petit. Non, le grand, bref. Et donc, quand j'ai fait ma commande Dries & Stoffen, il y avait 2 lins où je m'étais dit d'office. Pardon, petit ok. Quoi? Je filme. Laisse-moi tranquille. Et donc, et je vais y arriver, hein. Il y avait 2 coupons de lin, donc moutarde et blanc. Je m'étais dit, voilà, je les vois en pantalon Fez. Le blanc, je n'étais pas trop certaine parce que j'avais peur de la transparence et surtout je n'étais pas sûre en fait au final d'avoir le métrage nécessaire. J'avais commandé 2 mètres pile poil pour les deux et en fait le Fez rentre dans 2 mètres, sachant que moi je l'ai fait en taille 42. Oui, je vous montre ça, ça vous parle pas. Ah oui, je sais plus si je vous l'ai dit. Mais en fait, moi, quand je range mes patrons, je fais ça. Donc, je mets dans une pochette. Donc, je mets le modèle le modèle que je couds. Le magazine avec la date dont il est issu. La taille que j'ai décalquée. Si c'est à faire en tissu extensible ou non extensible, à peu près le métrage de tissu dont je vais avoir besoin, et si j'ai besoin de matière supplémentaire, donc de l'élastique, des pressions, des boutons, du thermocollant, etc., etc. Et je mets aussi le nombre de pièces qui a été décalqué. Donc là par exemple j'ai mis 4 pièces, donc je suppose que c'est le devant, le dos, la ceinture, voilà, devant et dos. Oui c'est ça d'ailleurs. Et après, je mets mon niveau de difficulté. Est-ce que c'est facile? Est-ce que c'est compliqué? Les points sur lesquels il faut faire attention? Et est-ce que c'est rapide ou long? Voilà. Voilà comment je fais en fait pour mes patrons. Donc ce pantalon, il est, en plus comme le dit la Maison Victor, il est rapide, il est facile. Et c'est un pantalon que j'aime beaucoup, donc porter en l'occurrence au printemps-été avec des tropéziennes au niveau des chaussures. Tout simplement. Donc, la première réalisation, eh bien, elle est dans mon lin viscose moutarde que je trouve vraiment sublime. Franchement, il est topissime. Donc là, en fait, le devant, la ceinture est thermocollée. Et derrière, vous avez donc un élastique. En fait, le derrière est élastiqué. Vous voyez, donc il s'ajuste automatiquement. Donc, il est très simple au niveau de la réalisation. Et il est... Hop, voilà. Avec des jambes donc bien évasées. Voilà. Alors, je l'ai monté quasiment intégralement à la surjeteuse. Voilà. Alors, ce que je vous dis ici, ça va valoir pour le blanc aussi que je vous montre juste après. C'est la même chose. Donc, très rapide à réaliser. J'ai hâte de le porter. J'ai vraiment très hâte de le porter, pouvoir le mettre avec du blanc, avec du rose, avec du noir. Ah voilà, j'adore, c'est hyper bariolé. Et je pense à toi Caro d'ailleurs, coucou. Et oui, parce que je sais que t'as craqué aussi sur ce modèle de tissu. Comme je te comprends.
comme je te comprends et je sais ce que tu as réalisé dedans et c'est canonissime. Donc voilà pour ce lin viscose. Alors, je fais 1m76 et ce modèle-là, je n'ai pas eu besoin d'allonger la longueur de jambe. Il me convient, enfin vous allez voir sur les photos après, il est bien. Voilà. Et par contre, sur le blanc, ben, j'ai voulu allonger un petit peu et je crois que j'ai mis 4 ou 5 cm de plus au niveau longueur parce que peut-être que le blanc, je vais le mettre avec des talons, enfin vous savez, les compensés. Voilà, avec des compensés. Donc je me suis dit que j'allais augmenter un petit peu la longueur jambe. Donc voilà, pour les personnes qui font moins d'1m76, faites attention parce qu'il est long. Voilà. Donc voilà pour ce premier modèle que j'aime. J'aime le lin viscose de Dressenstoffen, il est souple, il est doux, il est fluide. Oh là là, mais je vais kiffer. Ah, je vais kiffer ma race quand tu vas faire beau. Pas aujourd'hui, mais les autres jours. Donc voilà pour le premier. Ensuite, le deuxième, et bien donc le blanc. Le blanc, juste le blanc. Voilà. Je surkiffe. Franchement, il est beau. Et il est beau, et en plus, il n'est pas transparent. Vous voyez, c'est ça qui me faisait peur. Je me suis dit, est-ce que je le fais en Drissen? Oh, en Drissen. Est-ce que je le fais dans ce coupon? Parce que j'avais peur que, bah voilà, on voit ma culotte en le portant, et pas du tout. Pas du tout, puisqu'en fait, vu que c'est froncé derrière, et qu'en plus, il y a les motifs, bah on voit rien. Parce qu'en plus, je crois que de mémoire, quand j'ai fait les photos, j'avais une culotte noire en dessous. C'est entre nous. Je crois que ça se voit pas. Donc voilà pour celui-là, je le trouve superbe. Et franchement, je regrette presque de ne pas en avoir acheté d'autres. Lin viscose, en gros, dès que j'en ai, je le couds. Franchement. Hein. Et j'ai mes modèles fétiches pour le lin viscose, donc forcément bah, ce pantalon. Je suis ravie, hein. Franchement je suis ravie. Je sais que les Bobine Patterns aussi l'ont acheté. Alors je sais plus si c'est Anaïs ou Caro, parce qu'elles avaient fait leur haul sur leur chaîne Instagram. Mais ça va être canon quoi. Le rouge il sort pas aussi bien, mais vous verrez sur les photos. Mais là vu qu'on a un temps pourri, c'est pas beau. Mais voilà, porté avec du vert, avec du bleu, du noir, du blanc, du rouge. Je crois qu'il y a même un petit peu de jaune. Ouais, il y a du jaune aussi. Enfin franchement voilà, j'adore. J'adore ce concept d'avoir des tissus qui sont en fait bariolés, mais qu'on... L'accent que je viens de vous faire en disant bariolés. Mais ce qui est cool, c'est qu'on peut les associer avec plein d'autres t-shirts. Et ça j'adore. Donc voilà, je suis fan de mon deuxième pantalon Fez de la Maison Victor. Et ça, c'est mon modèle chouchou. Clairement, en pantalon, j'en ai pas beaucoup. Hein. D'ailleurs, j'ai regardé la dernière fois, mais c'est quasiment que des LMV. En pantalon, j'ai le Fez, donc de la Maison Victor. J'ai le legging Roxy, donc de la Maison Victor aussi. Et le Ginger Jeans, de Closet Case Patterns. Donc en gros... Voilà mes pantalons préférés. Dans mon dressing, si vous voyez des pantalons, c'est ça. Donc voilà, bah, rien d'autre à dire, à part que comme je vous le disais tout à l'heure, sur le jaune, j'ai allongé, je crois... Bah, est-ce que je l'ai écrit? Non, je ne l'ai pas écrit. À vous dire que donc les lins viscose, je les ai payés 4 € le mètre et j'ai eu besoin d'environ 1,6-1,7 mètres. Voilà. Donc franchement, une fois de plus, 0 € pour le patron puisque je l'avais en stock, donc carrément bon plan quoi. Et je suis en train de vous dire n'importe quoi parce que je suis pas sur le bon modèle. Non, le pantalon face, j'ai mis 2 mètres. Hein. Ouais, 2 mètres. Donc voilà. Je me suis trompée dans... Rentre dans 1,90 m. Ah ouais, donc 1,90 m. Donc j'ai eu des petites chutes que j'ai gardées pour faire des poches, je crois. Je sais même plus si j'ai gardé. Bref. Ouais, dans les deux lins. Ok. Donc voilà, rien de particulier. Donc c'était économique pour moi et plutôt rentable de faire ce pantalon. Et maintenant, je vous laisse avec les photos portées des deux pantalons. A tout de suite! Next! Autre réalisation que j'ai faite dans mon superbe lin viscose moutarde. Il s'agit de la jupe, il s'agit
Il s'agit de la jupe Dolores de la Maison Victor, édition 4 de 2017. Donc c'est la photo qui est en page de couverture. Donc en fait c'est une jupe à longueur, enfin midi, qui est ceinturée à la taille. Donc la voici, la voilà. Nous sommes donc sur un niveau de réalisation. Je ne sais pas, c'est pas écrit. Ah si. 2 maisons sur 4. Ça va de la taille 30 à 48. Et je vous montre le schéma technique. Voilà, donc c'est une jupe ceinturée à la taille avec patte de boutonnage devant et qui est froncée. Et dans laquelle vous avez également donc des poches qui sont latérales intégrées à la couture. Voilà, donc cette jupe, moi je l'ai déjà réalisée plein de fois. Que ce soit donc dans des cotons tout simples de Coupon Saint-Pierre, dans des viscoses de Benitex, dans des crêpes de Benitex, microfibre aussi. Donc autant vous dire que je crois que des jupes... Alors, jupe Dolores, c'est le modèle fétiche en été pour moi. Pareil, printemps-été, c'est-à-dire que vous pouvez être sûr qu'à cette époque de l'année, je me remets à coupe des Dolores. Parce que j'adore cette coupe, tout simplement. C'est une coupe qui, je trouve, me flatte. Alors, pas trop sur les photos. J'ai cette impression un peu bizarre. Je suis désolée, peut-être passer pour une folle. Mais j'ai cette impression, ou alors c'est moi qui ai un problème au niveau des yeux. Quand je regarde quand même les photos de monsieur, j'ai l'impression que ça me grossit. Alors, je sais pas si c'est dans ma tête ou quoi, mais bon, quand je regardais les photos de monsieur la dernière fois, je me suis dit, mais je suis pas si stock. Bon, je sais pas. Alors, cette jupe, je l'ai réalisée en taille 42. Ah, il y a une pression qui se fait la malle. Elle se fait la valise. Eh ben non. Voilà. Donc, la voici. Alors, petite astuce du jour bonjour, je déteste les fronces. Donc, autant vous dire que pourtant vous voyez que c'est froncé, mais en fait, je connais, je sais comment on fait des fronces. On fait une couture, on met la tension à 0 de sa machine à coudre, on met le point le plus long, on laisse une bonne ampleur de fil au début et on va coudre sans faire de point d'arrêt pour le début et point de retour, enfin, sans faire de point de sécurité devant et derrière à la fin de la couture. Et on va coudre le long. Je sais pas, 4-5 mm de votre tissu, et vous allez faire une deuxième ligne totalement parallèle, exactement de la même façon. Et le but après c'est de tirer doucement donc les fils et de répartir les fronces. Sauf que ça me saoule, parce que soit j'ai des fils qui pètent au bout d'un moment, surtout sur ce style de modèle où c'est quand même vraiment, vous avez de l'ampleur quoi, hein, au niveau du tissu, soit j'arrive pas à bien répartir mes fronces. Donc vu que je suis une feignante, que je suis une feignasse et que ce que vous voulez, bah moi j'utilise en fait de la laminette. Et bien sûr j'en ai pas prise, donc je vais mettre pause et puis je vais vous montrer. Voilà, donc moi ma laminette en fait je l'achète chez Mercerie Extra, qui est ma mercerie en ligne de tous les temps, dont je vous ai déjà parlé plusieurs fois. Et en fait c'est comme ça. Vous voyez, alors ça s'appelle aussi du framé... du lastin et du un mot tic, voilà, qui from, je sais plus comment ça se dit. Bon, en gros, voilà, c'est de la laminette, et en fait, c'est transparent, vous avez plusieurs largeurs qui existent. Là, en l'occurrence, c'est de la 8 mm. Je m'en sers pas mal pour les maillots de bain, et pour d'autres choses, et pour... ça sert aussi... je veux parler trop vite. Ça sert aussi à soutenir vos coutures sur des réalisations que vous allez faire en maille. Surtout, voilà, pour par exemple les épaules ou l'encolure, pour éviter que ça se détende avec le temps. Donc, voilà, c'est élastique et ça revient en place. Donc, moi, en fait, ce que je fais, c'est que je prends mon patron. Donc là, en l'occurrence, j'ai pris le patron de la jupe Dolores. Et j'ai pris la longueur de la taille in fine. Vous voyez, au final. Et en fait, donc j'ai pris mon élastique, mais que ce soit ça ou pour d'autres modèles, hein, je fais toujours pareil. Je prends la largeur demandée et après je vais coudre tout simplement en tirant mon élastique sur mon tissu à l'aide d'un point zigzag. C'est ce que je fais. Donc ça c'est quelque chose que j'ai toujours dans mon stock.
Là, il m'en reste pas beaucoup, mais je sais que, je sais pas, je dois en avoir peut-être 10 mètres ou un truc comme ça dans une autre pochette. Sachant que ça coûte pas grand-chose, comme beaucoup d'ailleurs sur le site de Mercerie Extra. Coucou Eric. Donc, je trouve que c'est un indispensable, franchement. Et voilà, je trouve qu'en plus, ça a un beau rendu, dans le sens où les fronces, elles sont plutôt homogènes. Et je me prends carrément moins la tête, quoi. C'est surtout ça. Je me prends carrément moins la tête. Donc voilà cette jupe. Et vous avez donc les poches qui sont hop, sur le côté. Et après, bon, moi c'est pareil, hein, je kiffe les poches dans les jupes. C'est indispensable dans les robes. Bon, bah, là sur la Mialda, il n'y en a pas. Mais franchement, j'adore, quoi. J'adore. Donc, j'ai mis des pressions. Je sais plus ce que le modèle, enfin ce que le patron préconise. Est-ce que c'est des boutons ou... Ah ouais. Oh, ils sont courageux, eux. Hein. Ils disent des boutons. Ils connaissent mal. Donc au final, moi je mets des pressions cam. Mes pressions cam que j'achète bien sûr sur AliExpress. Hein, qui coûtent rien du tout. Et donc voilà. Là, j'ai décidé de les mettre en noir. Je vous avoue que je me suis tâtée quand même. Hein. Je me suis demandé ce que j'allais mettre comme couleur. Parce qu'une fois de plus, j'aurais pu mettre du blanc, mais ça aurait été trop... J'aurais pu mettre du rose. Puis bah, au final, je me suis dit, non, reste dans la sobriété. Le tissu se suffit à lui-même. Donc voilà pour ma jupe Dolores de la Maison Victor que je surkiffe. Et j'en ai, donc je crois que la première j'ai dû la coudre. Il est de quand le magazine? De 2017, donc ça fait 3, enfin non, pas, ça fait pas encore 3 ans. Mais franchement, bah, j'ai commencé à la coudre en 2017. Donc, et là je dois au moins avoir... Je dois au moins avoir 6 ou 7 versions hein, dans mon dressing. Et j'adore. Je suis toujours aussi contente du résultat, en fait. Et j'adore ce modèle. Ah oui, je vous ai pas montré, je sais pas si ça vous intéresse, mais voilà au niveau des finitions. Bon, c'est pas parfait, hein, mais d'habitude je replie ça pour qu'on voit pas le surjet, mais là j'avais la flemme. Voilà. Mais c'est quand même... franchement... c'est... Je trouve que les finitions proposées, elles sont bien. C'est un modèle que j'aime beaucoup. Je pense que vous l'aurez compris. Donc voilà pour la jupe Dolores. Est-ce que j'ai d'autres choses à vous dire? Oui. Alors moi, ça m'a demandé 1,5 m de tissu. Voilà. 1,5 m. Donc... mais attendez, je crois que je vous dis des bêtises parce que j'en avais pris combien? Je crois que j'avais pris 3 mètres. Ouais, j'avais pris 3 mètres de celui-là. Sachant que le Fez, il m'a pris à peu près 2 mètres. Ça peut pas me demander 1,5 m. Sinon, ça voudrait dire que j'en aurais commandé 3,5 m. Non, je crois que j'en avais commandé 4 mètres. Je crois que j'avais commandé 4 mètres de selim viscose. Ce qui serait au final plus possible dans mes explications. Ouais, je crois que c'est ça. Donc voilà pour la jupe Dolores, que j'aime beaucoup. Si vous n'avez pas ce modèle-là, vous pouvez toujours, donc soit comme je vous disais dans une vidéo précédente, regardez sur YouTube parce qu'il existe des tutos pour réaliser la jupe tout simplement. Soit il y a la jupe Justine de Ready to Sew qui est disponible et qui ressemble beaucoup. Après c'est juste la question des poches qui diffèrent, mais en gros c'est le même modèle. Donc voilà pour cette jupe. Je coupe, je vous la montre, enfin je vous la montre, je vous montre les photos. Je crois que je viens de cracher, je suis désolée. À tout de suite. Et maintenant nous sommes sur l'avant-dernière réalisation et il s'agit du Ginger Jeans de Closet Case Patterns. Donc je vous en ai déjà parlé, je crois que c'était dans le podcast numéro 18. Je crois. On ne change pas une équipe qui gagne, même si cette fois-ci j'ai un petit peu moins gagné, je vais vous expliquer pourquoi. Donc moi j'avais fait la version jambe évasée. Ma première version c'était la jambe évasée, c'était la jambe, c'était la version jambe évasée que j'avais coupée en taille 14. Dans un jean découpant Saint-Pierre, tout roule, pas de soucis, nickel. Et là, en fait, j'ai voulu faire, donc toujours taille haute. Moi, je ne fais que du taille haute parce que je me suis renseignée auprès des filles
Et je crois... Alors, Amy l'a cousu, je crois, en taille basse. Et elle disait que c'était une taille basse. Hein. Et puis, je l'avais vue aussi sur SB Création. Hein. Coucou Sandrine. Dans son podcast, c'est un taille basse, quoi. Et puis aussi dans les vidéos que je j'ai trop de mal, que je suis de Et pourquoi pas Roseberry, elle avait cousu le taille basse. Et non, moi, c'est hors de question. Hein. Franchement, je peux plus mettre des tailles basses. Donc, je pars toujours sur la taille haute. Et j'ai voulu, cette fois-ci, le faire en slim. Enfin, ouais, en slim. Et au niveau du jean, bah, j'ai tout simplement pris le jean en fait que j'avais acheté chez Dries & Stephen. Est-ce que j'ai écrit le prix? 6,95 le mètre. Et j'avais acheté 2 mètres. Alors au final, je me suis rendu compte que ça rentre dans 1,5 m. Non, 1,80 m. Donc je ferai attention. Non, je dis des bêtises. J'arrive même pas à me relire. Non, ça rentre dans 1,5 m. Donc la prochaine fois, je ne commanderai pas 2 mètres. Là, il m'en reste un peu. Je pense que je me ferai une petite jupe toute simple en jean. Parce qu'en plus, la couleur, elle est vraiment sympa. Et donc, je me suis réalisé le Ginger Jeans. Mais j'ai eu des problèmes sur celui-ci. Alors, le voilà. Voilà. Vous avez fermé la braguette? Ah bah non, je me disais aussi. Voilà. Hop. Voilà, et à la fin, je l'ai laissé comme ça. Vous voyez? J'ai fait comme Emma parce que je trouve ça sympa, en fait, de laisser accru. Donc pour le devant, pour le derrière. Cette fois-ci, j'ai remonté les poches par rapport à la version précédente. Parce qu'en fait, Tim, j'ai pas de boule, j'ai pas de cul. Oh, ça fait... Oh, je viens de me choquer moi-même. Quand je dis des boules, attention, c'est que j'ai pas de cul, quoi. Mon Dieu, si seulement je savais couper au montage, je couperais ce truc, mais je sais pas couper au montage. Donc, s'il vous plaît, faites genre que vous avez rien entendu. Mais j'ai pas de fesses. Voilà, la nature m'a donné de la poitrine, m'a donné du bidou, ce que vous voulez, mais elle m'a pas donné de fesses. Elle a dit non, là, faut pas déconner, tu te débrouilles, t'auras pas de fesses. Donc j'ai les fesses plats. Team cul plat. Et en fait, dans la première version, les poches sont beaucoup plus basses. Et je trouve que ça accentue encore plus le fait d'avoir les fesses plates. Donc là, je me suis dit non, remonte les poches, histoire de faire genre, parce que bon. Donc voilà la modification que j'ai faite là-dessus. Ensuite, j'ai pas entoilé ici, et j'aurais dû, parce que... En fait, le problème que j'ai eu avec cette version-là, si vous voulez, c'est que le jean n'est pas pareil. Il est beaucoup plus souple que le premier que j'avais travaillé, et je pense qu'il est aussi plus élastique. Enfin bon, croyez-moi, il est plus élastique que le premier que j'avais travaillé. Donc, ça m'a posé quelques petits soucis. Alors, au niveau de la taille, bah, justement, je rentre dedans, mais il était trop grand. Donc, en fait, je me retrouvais avec plein comment on dit, bah, des plis, mais dans le sens, ça flotte, vous voyez, pas les plis dans le genre, t'es trop serré. Donc, j'ai eu ce problème-là au niveau des hanches, enfin, genre la culotte de cheval, j'ai pas de culotte de cheval, mais c'est à cet endroit-là. Et surtout, j'ai bien coupé mon jean tête bêche au niveau des jambes, et en fait, j'ai la couture qui vrille. J'ai vraiment la couture qui vrille. Vous le verrez plus sur les photos portées, mais je sais pas pourquoi ça m'a fait ça. Et alors en plus, problème, c'est-à-dire que c'est une version slim, mais j'ai dû raboter, mais au moins ça sur le côté. Le truc, sinon ça vrillait, c'était moche, enfin... Je sais pas ce qui s'est passé là. Pourtant, j'ai bien repris sur le patron si je m'étais pas plantée en décalquant et tout, et non. Donc, je sais pas. Je sais pas ce qui s'est passé là, mais il y a eu un petit loupé. Ensuite, au niveau de l'intérieur, la ceinture, bon bah je l'ai cousue en fait au point invisible visible, là. Sinon, rien de particulier. Ah, j'ai oublié, je crois, de faire une... Ah bah non. Ah non, je l'ai faite. Bon, rien de particulier. J'ai toujours suivi le tuto de Et pourquoi pas Roseberry qui est, je trouve, vraiment très bien fait. Au niveau de la braguette, bah franchement, aucune difficulté. C'est une affaire qui roule. Donc ce jean, je l'aime bien. Hein. Franchement, je l'aime bien. Je vais le porter sans aucun problème, hein, clairement. Mais j'ai rencontré plus de difficultés que la première fois que je l'ai réalisé. Je sais pas pourquoi. Même, je me posais plus de questions. J'étais en train de le réaliser. Je me disais, attends, mais comment t'as fait déjà la première fois? Alors que la première fois, ce sont des questions que je ne m'étais même pas posées. Donc je sais pas. Franchement, je sais pas là.
Donc, si je... Voilà, si... Enfin, quand quand Dries&Stoffen réouvrira, il est fort probable que j'en rachète. Mais si je reprends celui-ci, je sais clairement qu'il faudra que je coupe une taille en dessous. Franchement. Hein. Parce que là, j'ai raboté ici. J'ai raboté sur donc le coin là, à l'extérieur. Donc, ouais, en fait, là, ce que j'ai moins aimé, c'est qu'en gros, j'ai dû faire des ajustements. Et ça m'a saoulée. Ça m'a saoulée. Donc, je suis quand même très contente, hein, on va pas se mentir. Je suis quand même très contente d'avoir réalisé mon jean. J'aime quand même beaucoup ce patron. Et c'est clair que je vais m'en refaire. Parce que mon but, c'est d'avoir maintenant que des jeans qui sont faits main. Et je pense que les prochaines fois, je ferai une petite originalité sur les poches. Je broderai, voilà, avec ma brodeuse, hein, clairement. Parce que c'est ce que je voulais faire, sauf que comme une mongolito, j'avais déjà découpé ma poche. Et en fait, pour broder, il faut vraiment broder avant de découper sa pièce. Bah oui, sauf que moi, j'ai encore fait le contraire. On a le soleil qui essaye de se lever, là. C'est cool. Ça m'explose un peu les yeux, d'ailleurs. Et donc voilà pour ce ginger, Non, franchement, je le kiffe ce modèle. Je suis juste un petit peu... Il y a des choses que j'ai pas comprises. Voilà, j'ai pas compris pourquoi les coutures des jambes avaient vrillé, par exemple. Ça, vraiment, je comprends pas, alors que j'ai bien respecté le droit fil. Donc, j'ai fait tête bêche aussi, je comprends pas. Je comprends pas d'où vient le schmilblick. Au niveau des surpiqûres, bah, c'est toujours... j'ai toujours fait avec mon fil de Mercerie Extra, dont je vous avais parlé. Qui est la gamme économique. Me parlez pas des autres fils, je ne les connais pas. Moi, à chaque fois que j'achète mes bobines, c'est le fil éco en polyester. Et ça fonctionne très bien. J'ai bien sûr cousu mon jean avec une aiguille jean. Hein. Alors là, en 90, parce que clairement, il est léger. Hein. Il n'est pas épais, ce jean. Donc voilà. Alors par contre, ouais, j'ai un souci. J'ai un petit souci, c'est qu'en fait... quand j'ai pris les photos de ce jean, je les ai pris avec une autre pièce. Puisqu'aujourd'hui, je vais vous faire en fait 2 vidéos. Il y en a une qui sera postée aujourd'hui et l'autre qui sera postée demain. Donc je vais voir avec en fait les bobines patterns. Et oui, pourquoi? Parce que je fais un petit aparté. J'ai été testeuse et je suis testeuse d'ailleurs maintenant pour la marque des bobines patterns. Donc coucou Anaïs. Coucou Caro et des bisous au passage. Et au-delà d'être testeuse, je suis devenue ambassadrice. Ça me touche quoi. Franchement, je suis... Enfin, voilà, qu'on me fasse confiance comme ça m'émeut. Je vais pas me mettre à chialer, hein, mais je vais essayer de pas faire Caro. Voilà. Mais je suis devenue ambassadrice de leur marque, quoi. Donc ça me touche vraiment énormément qu'on me fasse confiance. Je suis très touchée. Vraiment. Et en fait, donc j'ai eu la chance, mais ultime, de tester leurs bombers. Donc je fais attention par contre de ne pas dire le nom dans ce podcast. Et en fait, quand j'ai pris en photo mon jean, j'avais ma version 3 du bombers. Donc je vais voir avec les filles quand même si je peux poster mon podcast aujourd'hui. Même si on voit le bombers. Bon, sachant que j'ai pu publier ma deuxième version. Bon, on verra. Je verrai avec les filles. Ah oui, et la deuxième vidéo que je vais vous faire et qui sera après celle-ci concerne les bobines patterns. Enfin, les bobines patterns. Ce ne sera pas une vidéo sponsorisée, c'est pas ceci, cela. Je vous expliquerai vraiment tout dans la vidéo suivante. Donc voilà pour mon Ginger Jeans. Je suis quand même franchement contente. Et c'est une couture qui demande du temps, de la minutie. Mais finalement, moi qui aime bien quand ça va vite, souvent c'est de la surjeteuse, et ben j'apprécie de me poser. J'apprécie de me poser pour ce genre de projet. Ça me fait du bien de réfléchir, de prendre un petit peu plus de temps, Pardon. Ça fait du bien des fois. Alors je dirais pas que je vous ferai des ginger toutes les semaines, faut pas déconner. Mais je pense que, voilà, enfin, je vous l'ai déjà dit, je suis convaincue par le patron, même si j'ai eu quelques petits déboires, je suis convaincue par le patron, il est très portable, et je vous conseille de vous lancer dedans. Je pense que, d'ailleurs, il y a eu plusieurs filles qui m'ont dit, ah, je vais le tester, et ouais, testez-le, parce que, en fait, l'erreur, elle est de ne pas oser. Elle est là, l'erreur. Elle n'est pas de se planter, elle est de ne pas oser. Donc voilà pour le ginger jeans. Je coupe, je vous montre les photos, puis je reviens pour la dernière cousette.
Allez, dernier projet, il s'agit d'une robe et il s'agit donc de la Kim Dress de By End London. Donc c'est une robe dont je vous avais parlé je crois dans mes projets futurs lors de mon précédent podcast. C'est une robe que j'ai déjà réalisée en bengaline de chez Dries & et là, vous pouvez retrouver ma version sur mon compte Instagram. Et là, donc, je me suis lancée dans cette version-là au niveau de la jupe sans les plis religieuses et cette encolure-là, donc l'encolure cœur. Donc, c'est une robe, c'est un patron anglais et en ce qui me concerne, je crois d'ailleurs que le patron n'existe qu'en anglais. Donc voilà comment c'est fait en fait. Vous voyez, vous avez des schémas et puis les explications en anglais. Donc si vraiment vous n'êtes pas à l'aise avec ça, n'y allez pas. Ça sert à rien. Après, il y a peut-être... Regardez quand même s'il n'y a pas des fois des sous-longues sur YouTube ou même sur les blogs parce qu'il y a plein de... Franchement, aujourd'hui avec Internet, c'est une vraie mine d'or. Et il faut quand même regarder. Hein. Moi, j'ai pas de problème avec l'anglais, donc j'ai pas eu de soucis pour la réalisation de cette version-là. En plus, je l'avais déjà faite, donc voilà. Au niveau du tissu, donc je suis partie sur un tissu qui vient de chez Benitex. Et alors, je ne sais pas si vous allez bien voir, il est bleu ciel. Et est-ce que vous voyez les reflets? Mais je pense que oui, mais en tout cas, c'est sûr, vous les verrez sur les photos que Chérie a faites. Donc, et vous aviez aussi donc celle-là. Franchement, quand j'ai coupé mon tissu, je savais pas quel côté choisir. Et ça me fait tellement, mais tellement penser à la Reine des Neiges. Vous savez, les cristaux comme ça, si vous avez vu la Reine des Neiges 2, c'est totalement ça, quoi. Bon, finalement, j'ai décidé de partir sur cette couleur-là. Enfin, cette version-là. Oh, ce côté-là, vous avez compris, quoi. Donc, alors par contre, bon... comment vous dire, cette robe, j'étais un petit peu à l'ouest quand je l'ai cousue, ce qui fait que j'ai pas respecté ce qu'il fallait sur la fermeture éclair, j'étais dans mon monde, genre vraiment, un peu comme la chanson d'Elsa, dans un autre monde. Bah c'est ça. Et en plus, je l'ai eu tout le temps où j'étais en train de la coudre, cette robe, j'étais dans un autre monde, ce qui fait que j'ai un petit peu fait des bêtises. Bon. Et donc là, voilà. Elle est comme ça. Donc elle est doublée, hein. Le corsage est doublé en fait, entièrement doublé. Donc là j'ai pris, je crois que c'était de la doublure chez Benitex. Voilà, donc là on voit que j'ai cranté, hein, forcément. Donc voilà, c'est tout doublé. Et dans le dos, nous avons une petite fermeture éclair. Alors, je crois que le patron préconise une invisible. Moi je me suis dit non, je vais te mettre une visible. Donc voilà. Et puis j'ai froncé, avec mon lastin, d'ailleurs, je sais pas s'il se voit. Non, voilà, j'ai froncé avec mon lastin. Alors, donc voilà cette robe. Il y a des choses qui vont pas sur cette robe. En fait, c'est trop large, là. Là, les bretelles, elles sont clairement trop larges. Il y a un truc qui va pas. Voilà, et pourtant je suis serrée dedans, enfin je sais pas, vous allez voir au niveau de la photo, des photos que Chouchou a prises, mais je suis pas convaincue par cette robe. Je ne suis pas convaincue. Donc après je suis contente d'avoir utilisé ce tissu là parce qu'apparemment c'était un tissu maison haute couture que Benitex avait récupéré. Bon, ça aurait pas été le cas, ça aurait rien changé pour moi. Mais je sais pas, il y a un truc qui me dérange un petit peu dans cette robe. Je la trouve très jolie, je pense que si un jour... voilà, il y avait une occasion, je la mettrais parce que le modèle est très sympa. Mais il y a un truc qui me chiffonne. Voilà, il y a un truc qui me chiffonne avec cette robe. Donc, je l'ai faite en taille... je sais pas. Je sais pas. C'est pas écrit. Version A, version B. Ok, pas compris. Bon. Je sais pas. Voilà. Je suis un peu mitigée sur cette couture. Je l'ai réalisée, mais j'en suis pas folle, quoi. Donc, le tissu, sinon, est très beau. Je l'avais dans mon stock depuis quelques mois. Donc, je suis contente de l'avoir utilisé. Puis, je trouve que finalement, il se prête bien à la robe. Vraiment. Mais bon. L'encolure cœur est très bien réalisée. Non, je trouve qu'elle est très belle. Et surtout, voilà, faut vraiment pas surpiquer hein, sur ce genre de modèle. Hein. Là, ça vous gâche tout. Hein. Donc voilà. Pour la robe. Et puis, je vous mets les photos portées.
Voilà, donc pour cette robe, elle n'est pas, j'ai oublié de vous le dire, elle n'est pas forcément compliquée, mais déjà, attention, si vous parlez pas du tout anglais, c'est pas la peine, vous lancez pas. C'est pas un modèle qui est compliqué, je n'ai même pas regardé les tailles, j'ai même pas regardé. Ça va de la taille 2,6 à 16,20. Donc voilà. Je l'ai acheté en PDF, je me rappelle plus du tout le prix. Franchement, je serais incapable de vous le dire. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. Ensuite, donc voilà pour les coutures que j'ai réalisées, tout en sachant que j'ai réalisé 3 autres coutures qui sont en fait des bombers. Donc la version 1, elle est morte. Elle est morte. Non, il y avait encore trop d'ajustements, de choses comme ça à faire, donc elle est passée, elle n'a pas pu voir réellement le jour, hein, elle était dans le cadre du test, donc voilà. La version 2 et la version 3, elles sont top, enfin voilà, elles sont top, hein, vraiment, il n'y a aucun souci. Mais je vais en parler dans l'autre vidéo. Donc voilà pour ce que j'ai cousu sur cette période. Pour mes projets futurs, donc pour mes projets futurs, voilà. Nous avons donc toujours cette petite blouse Totori de Pretty Mercerie qui est coupée. Voilà, ça y est, elle est coupée dans de la guipure noire. Elle attend d'être réalisée. Mais en fait, j'attendais de changer mes fils de surjeteuse pour que tout soit en noir. Et vous voyez que je n'ai absolument pas cousu de noir ces derniers temps. Donc là, je vais pouvoir changer. Donc cette blouse Totori. Et cette veste que j'ai hâte de m'y mettre, donc qui est la veste Michel de République du Chiffon. Donc qui va de la taille 34 à 46. Donc elle, j'ai vraiment hâte de la coudre. Je vous remercie d'ailleurs parce que j'avais fait un sondage sur enfin pas forcément un sondage, mais je vous avais demandé conseil sur Instagram parce que je recherchais une blouse comme ça, mais je ne voulais pas de col tailleur. Vraiment, je ne voulais pas de col tailleur. Donc je voulais plutôt un col châle comme ça. Et je ne connaissais pas du tout ce modèle. Donc je vous remercie pour toutes celles qui m'ont proposé des modèles parce qu'en plus il y avait beaucoup de choix et merci parce que sans vous je n'aurais pas eu idée en fait d'aller voir ces marques là ou quoi, donc merci beaucoup pour votre échange et votre partage. Et mon choix s'est arrêté sur cette veste là. Il y avait aussi la veste Monica de Monasu, mais voilà, il me semble que Alice, coucou, du lapin d'Alice 2.0 avait eu quand même un petit peu quelques difficultés à la monter, et même si elle est très jolie dans la coupe, c'est pas l'idée que j'ai en tête. Et moi, quand j'ai une idée dans la tête, je l'ai pas de part. Donc j'ai une idée très précise de la chose, et j'ai aussi le tissu, hein, mais je ne vais pas vous le montrer, je vous laisserai la surprise. Si vous me connaissez un petit peu, je pense que vous n'aurez pas trop de mal à trouver. Donc voilà, le patron est décalqué, il n'y a plus qu'à. Et c'est ce qui va être le plus compliqué, je pense. Parce que pour tout vous dire, donc du 34 au 46, moi je suis partie sur la taille 46 et je me demande si... ça va pas être trop grand. J'ai un peu peur. Parce qu'après quand je prends les mesures, mes mensurations, les hanches par exemple, poitrine 104, ouais, ok. Taille 88, j'ai pas du tout une taille de 88 cm puisque moi je suis en H, donc en gros j'ai pas forcément de taille. Et les hanches 110 cm, ah non, je suis bien en dessous de 110 cm. Hein. Donc je serais plus sur une taille 42 au niveau des hanches. Mais 46 au niveau de la taille, j'explose. Vous voyez, je suis pas du tout là-dedans. Et au niveau de la poitrine, je suis en 46. En fait, moi, ce qui m'embête, c'est qu'à la limite, j'aimerais bien les vêtements les mesures du vêtement fini, quoi. Parce que là, j'appréhende un peu. Donc, si vous l'avez cousu, est-ce qu'elle taille grand? Est-ce qu'elle taille correctement? J'ai un peu peur, quoi. Donc, j'avoue que je me laisse un petit peu de réflexion avant de me lancer. Parce qu'il faudrait que je fasse une toile. Il faudrait. Ouais, il faudrait. Mais j'ai tellement mon tissu en tête, en plus qui convient... Ah, quoique. Ouais, peut-être. Je pense que je ferai peut-être une toile. Parce que j'ai quand même peur de me foirer sur la taille. Et le modèle, je l'ai tellement à l'esprit que je veux surtout pas qu'il soit foiré. Donc ouais, je ferai peut-être une toile sur celui-ci. Sur ce modèle-là. Donc voilà au niveau des projets futurs. Là, je vous en montre que 2 parce que je me connais. Je sais très bien qu'il y en a qui vont se greffer, c'est sûr et certain. Donc voilà pour cet épisode numéro 19 de mon podcast créatif, je pense. J'ai pas regardé le timing, mais je pense qu'il est quand même plus court que les autres. Enfin, en tout cas, on peut pas faire pire que les 2 heures que j'ai faites la dernière fois. Hein.
Donc voilà, maintenant je vais enchaîner sur ma deuxième vidéo pour vous montrer les autres réalisations que je ne peux pas forcément montrer dans ce podcast-là. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? De continuer à prendre bien soin de vous, parce que oui, ok, on va être déconfiné, mais ça veut pas dire que le virus y circule plus. Donc voilà, prenez bien soin de vous, prenez bien soin de vos proches, respectez s'il vous plaît les gestes barrières, la distanciation sociale, ne faites pas n'importe quoi, s'il vous plaît. Voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Franchement, je suis un petit peu à court là. Je vais mettre pause, je vais réfléchir, on sait jamais. Non, vraiment, je crois que j'ai rien d'autre à dire pour cette partie. Donc voilà, écoutez, ça m'a fait super plaisir de tourner cette nouvelle vidéo. Je pense que voilà, déconfinement oblige, je n'aurai pas, au même titre que vous, je n'aurai pas autant de disponibilité, même si moi je reste encore à la maison, puisque ma commune a décidé de ne pas réouvrir les écoles. Donc mon petit est en maternelle, première section, mon grand est en première année de CP. Donc pour le moment, les écoles ont décidé de ne pas réouvrir. Donc voilà, moi je continue sur le rythme de faire l'école à la maison, etc. Mais j'aurai quand même, c'est sûr, moins de disponibilité. Au même titre que vous, je suppose que vous allez reprendre votre travail, télétravail, etc. Donc vous n'allez pas forcément avoir le temps. Bon, je serai toujours là, je ne vous abandonne pas parce que je vous aime trop. Mais il y aura forcément moins de vidéos, je pense, sur ma chaîne. Voilà. Sur ce, j'espère que vous aurez passé un bon moment. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas déjà fait et d'aller checker aussi l'Instagram, mon Instagram pourquoi pas, pour aller découvrir mon univers un petit peu plus. Je vous fais à toutes et à tous plein de gros bisous et je vous dis à bientôt et merci beaucoup. Prenez soin de vous.